Salut à tous, bienvenue sur ma mode à moi. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes nouveautés d'automne. Voilà, on est au mois de novembre, bien sûr j'ai craqué en allant faire les courses, je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par les cosmétiques. Alors en allant faire mes courses à Géant Casino, je me cherchais des huiles d'amande douce, des huiles d'argan. Et je me les suis trouvées à Géant Casino. Donc c'est de la gamme Bio Casino. L'huile d'amande douce, cheveux, visage et corps, certifié écologique et biologique. Et j'ai pris l'huile d'argan, cheveux, visage et corps, certifié écologique et biologique. Donc ça c'est pour faire mes gommages maison, mes huiles démaquillantes maison. Voilà. Au champ, je me suis pris des lingettes dissolvantes sans acétone. Donc ça c'est parfait quand on va partir pour les fêtes, ou quand on part en voyage, ou quand on va dans nos familles respectives en Saône-et-Loire. Là on a dans le Vanity, c'est parfait. Je me suis trouvé une huile de soin précieuse pour les cheveux secs et abîmés. Donc lui j'utilise pour les pointes sèches de chez Schwarzkopf. Il est juste super ce produit. Donc, vous avez trois types d'utilisation pour ce glisse air repair. Donc en soin quotidien sur cheveux secs pour nourrir la fibre capillaire. 2 avant le brushing sur cheveux essorés pour faciliter le coiffage et assurer une meilleure tenue. 3 en finition beauté sur cheveux secs pour illuminer et lisser la chevelure. Appliquez 1 à 2 pressions sur les longueurs et les pointes à protéger des rayons du soleil. D'accord. Donc ingrédients: l'huile d'argan, Helianthus anus seed oil, je sais pas ce que c'est, argania c'est l'argan, et du parfum, et de l'alcool. Linalol. Il doit y avoir un peu de siliconette encore. Bon. Voilà, je l'ai acheté pour tester, pour lisser les pointes parce qu'elles commencent à devenir fourchues. Du coup, je vais utiliser ça pour les lisser un petit peu et les nourrir un petit peu. Avec une petite aide pour les rendre, pour les sublimer. Ça fait mal à personne. Ensuite, au rayon maquillage, je cherchais un blush dans les tons rose bordeaux. J'ai trouvé celui-ci chez L'Oréal. Il est super sympa. Donc je l'ai swatché à la maison. Hein. Donc il est comme ceci. Ça m'énerve, j'arrête pas de dire comme ceci. J'aimerais arrêter de dire ça, mais j'arrive pas. Donc il est comme ça. Et dessous vous avez un pinceau. Le pinceau, je pense pas que je l'utilise. Oh, vous avez un petit miroir aussi. Coucou. Vous avez un petit miroir aussi. Oh, c'est sympa. Le pinceau est assez doux. En général, ils sont rêches, mais lui, il est assez doux. Parce que ouais, il fait quand même la largeur de ma pommette. Je vous dirais pourquoi pas, mais ouais, c'est bien pour un petit raccord quand on est à l'extérieur. Ouais, pourquoi pas. Donc voilà, sinon au niveau de la teinte, ça donne ça. Et voilà. En tout cas, même je laisse tombe. En tout cas, la couleur reste. Même si on veut donner juste un effet air frais. Là, en estompant, c'est ce que ça fait. Voilà, c'est le résultat que je me suis donné sur la main en fait. Et par contre, vous voyez, sur le doigt, il est toujours bien accroché. Donc je me dis que je vais bien l'aimer celui-ci. Voilà. Ensuite, si je vous montre ça, ça vous dit quelque chose ou pas? J'ai pris ces deux blush crème. Donc le numéro 10, Look on the Bright Side. Donc lui, c'est plutôt dans un doré. Et j'ai pris le numéro 20, Bright Up Your Life. Donc lui, c'est un rosé. Donc là ça va être parfait pour amener ça,
pour amener ça en voyage. Parce qu'encore une fois, j'ai mes highlighters, mais c'est les gros highlighters que j'ai dans ma salle de bain. Et là, c'est un petit format. Alors du coup, je me suis dit, ben, ça va être parfait pour partir en week-end ou en vacances. J'ai craqué également sur un blush mat. Toujours dans les tons de vieux rose, de bordeaux, voilà. Donc quand je vous montre les deux l'un à côté de l'autre, c'est pas du tout pareil. Donc lui on a un blush un peu plus punchy, lui on a un blush un peu plus romantique, un peu plus rosé. Donc voilà, j'ai été attirée par ces deux blushs que je n'avais pas à la maison. Sinon toujours chez Essence, j'ai craqué pour deux rouges à lèvres. Alors là, j'ai craqué pour le numéro... j'ai pas de numéro. Pour le Sheer and Shine. Et j'ai craqué pour le Sheer and Shine. Bon non, ça c'est la gamme Sheer and Shine. Les numéros ils seront là, quelle cruche. Alors j'ai craqué pour le numéro 10, Glamour Queen. Et le numéro 7, Sparkling Miracle. Et au niveau du blush, c'est le 20 Berry Me Up. Moment, à Auchan toujours, pour 5 articles Essence achetés, on vous offre cette petite trousse d'essence. Au niveau des swatchs, j'ai pas testé, je les ai pas testés, j'ai testé juste les autres en magasin, mais je vais les ouvrir en direct live pour vous montrer les swatchs. Donc pour le mat, oh, il est tout léger, il est tout clair au final. Ouais, voilà, le vieux rose. Il est super léger. Il est super léger, donc autant le L'Oréal il faut faire attention parce qu'il est hyper pigmenté, autant celui-ci, bon, vous craignez rien, vous craignez pas de ressembler à Buzz Clown, quoi. Il est tout léger, tout discret. Ensuite, les highlighters. On va regarder ce que ça donne. Voilà le vieux rose, il est juste là. Il est ici. Voilà. Donc, il se présente comme ça. Oh, la texture, j'adore. J'adore la texture. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il est là. On va le mettre juste ici. Et le voici. Il est là. Je le trouve super beau. Je le trouve vraiment super beau. On voit vraiment l'effet crème. Moi j'adore ça. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'aime beaucoup. C'est peut-être parce que du coup ça fait pas un effet poudreux. Et à l'inverse de la poudre, j'ai l'impression que la crème elle accroche mieux. Ça reste, pour moi j'ai l'impression que les produits en base crème durent plus dans le temps. C'est une impression, on me dirait peut-être que c'est pas ça. Hein. Peut-être que je me méprends. Hein. Je vais y arriver. J'arrive pas à l'ouvrir celui-là. Alléluia. Voici, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc là c'est le 20, l'highlighter crème rose. Ouais, mais du coup, je vais le faire avec ça. Voilà. Donc voici ce que ça donne une fois swatché et le voilà. Je vais le mettre juste à côté. Et voilà. Il y a une toute petite différence, voilà. C'est vraiment quelque chose de rosé, donc ils sont lumineux tous les deux. On voit bien la différence entre le champagne et le rosé. J'aime beaucoup. Moi, je vais m'éclater à me maquiller. Alors celui-ci, c'est le Glamour Queen. C'est un espèce de bronze. De marron bronze. Il est shiny, hein.
Il est glossy et shiny en même temps. Oh, moi j'aime bien. Donc là sur le raisin on a quoi? On a le E d'essence. De essence. J'aime trop. Ça donne ça. Il a un nacré rosé. Je le trouve vraiment très sympa. Allez, on essaie l'autre. Donc l'autre, voilà. C'est un mauve qui tire sur le rose. Pareil, il a plein de paillettes. Lui, il est un petit peu moins pigmenté. Lui, on dirait que c'est un gloss. Toujours le E sur le raisin. Il a la même odeur sympathique. Celui-ci se clipse bien, il n'y a pas de souci. Et au niveau de la couleur, le voici. Donc c'est un rose mauve avec, qui scintille avec les petites paillettes. J'ai vraiment adoré. Toujours dans le make-up, j'ai été faire mes courses à Lidl la dernière fois et j'ai découvert leur gamme de make-up. Je savais absolument pas qu'ils faisaient du make-up et j'étais assez surprise de voir ce qu'ils faisaient. Avant d'acheter, j'ai quand même été voir sur YouTube ce qui se disait. Et effectivement, il y a quand même pas mal de bonnes retombées. C'est à l'image de la crème de jour de Lidl qui a eu... Qui a fait un gros buzz sur la toile quand je ne sais plus si c'était Capital ou je sais plus quelle émission avait fait un comparatif avec les crèmes de luxe et les crèmes à petit prix et elle avait remporté haut la main elle avait remporté haut la main pas le défi, le comparo quoi, la comparaison. Une fois avoir vu ce qu'il faisait sur YouTube et avoir vu les commentaires et avoir vu les avis sur les vidéos, la première fois que j'y suis allée, j'ai craqué pour ce gloss. C'est un gloss hyper lumineux dans les tons de champagne et il est irisé. Je vais le mettre là. Voilà. C'est un champagne irisé, il est juste là. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Juste là. Et je l'adore. Je l'adore. Il est parfait pour illuminer de manière naturelle. Il est parfait pour mettre un petit scintillement sur les lèvres quand on n'a pas forcément envie de se maquiller d'une couleur assez forte. Ensuite, la deuxième fois que j'y suis allée, j'ai craqué pour ces 3 jumbo à lèvres. Donc vous avez le corail, mais alors là, c'est vraiment pas quelque chose qui marque. C'est vraiment pour colorer les lèvres. C'est un effet glossy en fait. Voilà, donc le jumbo corail. On a le jumbo mauve. Donc au niveau du packaging, donc là du coup, ça se ferme assez bien. Ça s'ouvre plutôt bien aussi. On a le petit dévissoir, je sais pas comment ça s'appelle, mais on a de quoi visser et dévisser le raisin. Voilà. Donc au niveau du swatch, on a fait le corail et maintenant on va faire le parme. Donc voilà ce que ça donne. Le corail, le parme. Et on va finir avec le bordeaux. C'est un framboise à peu près, un framboise qui tire sur le rouge bordeaux. Voilà. Le voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà pour ça. Donc je les ai déjà essayés. Le gloss, j'ai déjà porté 2 fois. J'en suis super satisfaite parce qu'il ne colle absolument pas. Il a une odeur assez sympathique. C'est fruité, j'adore.
il a une odeur sympathique et c'est quelque chose qui tient bien dans le temps. Donc forcément c'est un gloss, donc vous allez manger, vous allez boire, ça va disparaître. Mais si vous voulez, admettons vous vous maquillez le matin avec et vous buvez pas de café et enfin moi je sais que je bois pas de café, je déjeune le matin, je me maquille, je vais au travail et durant toute la matinée ça bouge pas quoi. Donc assez contente. Et là pour le coup, une fois, je les ai pas encore portés, je les ai juste essayés et c'est hyper facile d'application. Ça glisse tout seul, c'est onctueux, je veux dire c'est... J'ai été hyper étonnée pour 1,99€ le jumbo, enfin tout le maquillage à Lidl fait 1,99€ et je trouvais franchement que pour 1,99€ ça vaut de l'essence quoi. Voilà, ça vaut largement la marque Essence. Donc voilà pour le maquillage. Alors j'ai été d'abord chez Auchan, parce que j'ai fait mes courses et j'ai été au rayon femmes et j'ai craqué. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté là-bas. Tout sur cette petite jupe. Donc au niveau de l'imprimé, le nom de l'imprimé, je l'ai sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à ressortir. Ça fait un peu... c'est pas péruvien, c'est... oh zut. Je vous le marquerai quelque part par là. En tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé la couleur. Et j'ai aimé la forme. Donc elle est assez légère. Donc elle m'a coûté 19,99€ et c'est une taille 38. Voilà. Je pense que je vais la porter en taille basse. Je suis entre 36 et 38, mais du coup je préfère prendre 38 parce que du coup j'avais pas eu le temps d'essayer. J'ai préféré prendre en taille 38, c'est une valeur sûre. Au moins je suis tranquille, sinon j'irai les changer si ça va pas. C'est pas un problème. Ensuite, j'ai craqué sur ce gilet. C'est un gilet façon poncho. Je l'adore. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Donc c'est un gilet tout simple. Donc il est gris. C'est un gilet grosse jauge. Donc c'est une grosse maille. Il a un fil métal à l'intérieur. Donc ça donne des reflets argentés pailletés. C'est assez sympa. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est le pan devant. Vous voyez, c'est ça moi qui m'a plu. J'ai adoré l'effet frange qui pend comme ça. Enfin, c'est un gilet jeté. Lui, il m'a coûté 19,99€. Par contre, lui, je l'ai pris en taille S. Parce que le dernier gilet que j'ai pris, je l'ai pris en taille M. Et il me va grand. Et je me suis trouvé un manteau. Alors lui, ça faisait un petit moment que je le voulais, celui-là. Donc je voulais quelque chose de ce style, que je voulais celui-là particulièrement non, mais que je voulais quelque chose dans ce style. Et là pour le coup, au vu du prix, je me suis absolument pas retenue. Donc c'est un manteau bleu marine, d'une coupe droite, à capuche. Donc la capuche, elle n'est pas amovible, elle a de la fausse fourrure tout autour de la capuche et il faisait 29€. 29€ et il est super sympa. Il est super sympa. Donc lui, emballé, c'est pesé. Ensuite, pour finir, j'ai craqué sur cette écharpe. Voilà, toujours à Auchan, de la marque Inextenso. Voilà. Donc sur mes tenues du jour, quand vous voyez écrit Inextenso, c'est normal, c'est du Auchan. Voilà, j'ai craqué pendant que j'ai fait mes courses. Il vaut 9,99€ et il est juste, il est génial. Il est génial. Je peux en faire 36 000 tours si je veux. Il est épais, il est de bonne qualité, je trouve. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà pour l'ensemble des impressions de cette écharpe. Ensuite, toujours chez Auchan, j'ai craqué pour cette petite pochette, nude, dans les tons de beige.
Alors celle-ci, elle se porte soit en pochette, j'aime beaucoup l'impression à l'intérieur, soit en sac, soit en bandoulière. Moi je pense que je la porterai l'été en pochette et l'hiver en bandoulière. Je sais pas, au niveau de... Je sais pas pourquoi, à chaque saison j'ai mes habitudes, je sais absolument pas pourquoi. J'ai trouvé la version noire de mon sac Camel, parce qu'effectivement c'était un David Jones que j'avais acheté à Auchan, et donc il vaut 24,99 € et je le trouve juste parfait. Et je m'étais dit mince, c'est dommage qu'ils l'ont pas fait en noir, je l'aurais pris en noir sinon. Et je trouve les finitions parfaites parce que là du coup vous avez un lien pour accrocher, la deuxième anse du sac à main. Vous avez de quoi le porter en bandoulière, donc ça c'est parfait par rapport à mes besoins. Vous avez à l'intérieur une petite pochette ici. Je le trouve juste extra. Donc là, vous pouvez mettre toutes vos affaires à l'intérieur. Voilà, les clés, le portable, les mouchoirs. C'est juste génial. Sur les côtés, vous avez des pressions pour le fermer un minimum. Et donc là, j'ai mon fils qui me disait, mon fils et mon compagnon qui me demandaient à quoi ça sert ça. Je leur ai dit, oh, bah, ça sert à faire joli. En tout cas, si vous savez à quoi ça sert, n'hésitez pas. Écrivez-moi sa fonction en commentaire. Je pense que je me coucherai pas bête. Voilà. Donc ça vient de Aquarelle Paris. Voilà, c'est marqué Aquarelle. L'autre c'est un David Jones. Lui c'est un aquarelle. J'ai été chez Tati. Et donc chez Tati, qu'est-ce que j'ai trouvé? Chez Tati, j'ai trouvé ça. Vous avez certainement dû voir ma photo sur Instagram et sur Laetitia Mode. J'ai trouvé ça. Tadam! Donc le chapeau il est super beau. C'est un chapeau en feutrine rehaussé d'une bande avec des chaînes. Donc c'est un esprit Borsalino. Et, il me va légèrement grand, mais du coup c'est des tailles uniques. Voilà, en période de vent, ne pas le mettre. Donc il m'a coûté 6,99 €. Alors là, c'est un sacré coup de fusil. Voilà. Ensuite, j'ai craqué aussi pour ce petit sac. Hop, hyper pratique. Voilà, hyper pratique, hyper grand. Voilà, j'ai de quoi mettre mes papiers de la voiture, j'ai de quoi mettre mon portail, mon portefeuille, mon portefeuille, mes clés. Enfin, voilà, j'ai pas besoin d'avoir 36 000 choses quand je veux barouder, hein, droite à gauche, pour des séances shopping ou quoi. Il m'a coûté 9,99 €. Et il est en bandoulière. Voilà. Les bandoulières ne s'enlèvent pas. Voilà. Les bandoulières ne s'enlèvent pas. Je m'étais dit, oh super, ça peut être sympa de le porter comme ceci. De le porter comme ça, en sac à main. Et du coup, il est très sympa comme ça. Alors du coup, je vais le garder comme ça. Voilà. J'ai craqué pour une paire de chaussures. Donc des bottines marron. J'avais pas de bottines marron à talons comme ça. Alors du coup j'ai craqué. Donc elles ont coûté 24,99 €. Donc on a un côté nubuck, un côté simili cuir. Donc on a une bottine sur du double matière. Et puis elle est rehaussée de lanières et d'une petite boucle. Voilà. Voilà pour les bottines marron. Encore une fois, comme j'ai des bottes marron, je me dis oh j'ai pas besoin de bottines et tout. Puis au final, de fil en aiguille, de tenue en tenue, je me dis quand même, ce serait pas mal d'en avoir une. Et sinon, en ce moment, Tati, dans le rayon femme, alors j'ai pas été voir dans le rayon enfant ou dans le rayon homme, ils font un article acheté, le deuxième à 50% sur de l'ancienne collection. Alors, j'ai craqué pour... Voilà, j'ai craqué pour ce t-shirt qui est complètement dans l'air du temps. Donc, j'aime l'amour. Voilà, j'aime l'amour. Là, c'est... Oui, il y a l'étiquette rouge. Ça, c'est le nerf de la guerre. Sans amour, il n'y a rien. Voilà.